Les experts et intellectuels vietnamiens à l'étranger apprécient la détermination politique visant à rendre l'appareil administratif plus moderne, rationnel et efficace. De nombreuses universités se préparent activement pour répondre à la demande en main-d'œuvre du chemin de fer à grande vitesse nord-sud. En combinant la calligraphie au graffiti, le jeune maître Nguyễn Thành Tùng tente de rapprocher l'art de calligraphie auprès du jeune public. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Lương Cường a accueilli ce jeudi à Hanoï Riyad Malki, envoyé spécial du président palestinien. Le chef de l'État a salué l'importance de cette visite qui marque une étape cruciale pour consolider les liens d'amitié traditionnels et intensifier la coopération entre le Vietnam et la Palestine. Il a réitéré la position constante du Vietnam en faveur de la solution des deux États, prônant un État palestinien indépendant coexistant pacifiquement avec Israël, sur la base du respect du droit international et des résolutions concernées des Nations Unies. Lương Cường a également affirmé que le Vietnam était disposé à collaborer avec la Palestine et la communauté internationale pour contribuer aux initiatives humanitaires ainsi qu'aux efforts de méditation et de réconciliation visant à garantir une paix durable. Dans la même journée, à Hanoï, le président Lương Cường a reçu les ambassadeurs de Cuba, du Zimbabwe et de Bolivie venus présenter leurs lettres de créance. En recevant l'ambassadeur de Cuba, Rogelio Polanco, Lương Cường lui a demandé de servir de passerelle entre les deux pays pour mettre en œuvre les programmes de coopération signés, notamment dans l'agriculture et l'énergie. Cuba, le Zimbabwe et la Bolivie présentent de nombreuses similitudes avec le Vietnam et ont les mêmes points de vue sur les nombreuses questions internationales. Le président Lương Cường s'est dit convaincu que ces trois pays se coordonneront étroitement avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations Unies. Cette période est une excellente occasion de réaliser l'objectif d'une révolution dans la rationalisation de l'appareil. La détermination politique et le consensus social seront une force motrice importante pour aider le Vietnam à créer un appareil administratif plus moderne, rationalisé et efficace, répondant aux exigences de développement au cours de la nouvelle période. C'est l'opinion des experts et intellectuels vietnamiens à l'étranger sur la politique de rationalisation de l'appareil du parti et de l'État. Le docteur Vũ Minh Khương a été témoin de l'étape d'innovation du PCV en 1986. Avec 18 ans d'expérience à l'école de politique publique Lee Kuan Yew, Université nationale de Singapour, et en collaboration régulière avec des agences nationales, selon lui, le désir de réforme du pays arrive à un moment opportun. Cette politique de rationalisation doit être scientifique et intelligente. Il est nécessaire de créer un comité de réforme et de développement pour conseiller et aider le parti et le gouvernement à mettre en œuvre de nombreuses stratégies importantes. Je vois qu'il nous manque un état-major général. Lorsque l'état-major général est fort, les corporations, les localités, les ministères et les branches seront rationalisés. Selon le professeur Trần Đăng Xuân, la fusion des ministères et des branches ayant des fonctions similaires est une solution importante pour optimiser l'efficacité de la gestion de l'État, économiser les ressources et moderniser l'appareil administratif au Vietnam. Cette expérience a été appliquée efficacement par de nombreux pays développés. La politique des pays en développement consiste à réduire les ressources humaines et à augmenter les salaires de ceux qui travaillent. Cela contribue à accroître la responsabilité des travailleurs et à réduire de nombreux inconvénients dans le travail de l'État. À mon avis, pour économiser de l'argent, le Vietnam met en œuvre des politiques très appropriées. La rationalisation devra également se concentrer sur la mise en place de politiques visant à soutenir les cas de réduction des effectifs et les licenciements. Les réformes doivent également être basées sur le principe d'une définition claire des tâches de chaque poste, évitant ainsi les chevauchements. Dans les pays développés, comme le Royaume-Uni, les descriptions de postes sont publiées sur le site Internet du gouvernement, ce qui aide les candidats à comprendre clairement les besoins du poste.
Le Vietnam doit soutenir les groupes touchés par la réduction des effectifs. Le point de vue efficacité et efficience dans l'innovation et l'aménagement de l'appareil d'un système politique rationalisé est une direction visionnaire à long terme pour réformer l'appareil d'État. Cela aide le système politique à fonctionner correctement et à atteindre son objectif de servir au mieux le peuple. Selon l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, le Vietnam est la deuxième destination d'investissement la plus attrayante au monde et la première en Asie. Ce point de vue est partagé par la banque HSBC qui estime que le Vietnam est une destination attractive pour les entreprises étrangères. 147 pays et territoires ont actuellement des projets d'investissement opérationnels au Vietnam. La République de Corée se trouve au premier rang avec un capital total de plus de 89 milliards de dollars. Singapour arrive en deuxième position, suivi du Japon et de Taïwan de Chine. La loi anti-déforestation de l'Union européenne, EUDR, stipule que seuls les produits qui ne provoquent pas de déforestation et qui sont légaux peuvent être importés sur ce marché. Le Vietnam compte 7 produits agricoles qui seront concernés par cette nouvelle réglementation. Dans certaines provinces du centre, les industries fortement touchées sont le bois, le caoutchouc et le café. De nombreuses localités ont mis en place des solutions pour répondre à la réglementation de l'UE. Le modèle de couloir vert dans le district de Hướng Hóa est mis en œuvre dans le village de Chanh Vanh avec plus de 250 arbres de toutes sortes. Les personnes participant à ce modèle bénéficieront de nombreux avantages. Nous ne violons pas les forêts naturelles et vendons du café à des prix élevés. Nos revenus ont considérablement augmenté. Le couloir vert est l'un des projets du modèle combiné de culture du café agricole et forestier. Grâce à ce modèle, les producteurs de café disposent de revenus et protègent l'environnement. Quảng Trị collecte aussi des données sur les zones de culture, la traçabilité et les coordonnées afin de déterminer les zones qui répondent aux normes EUDR sur les EVA. À l'ère de l'intégration internationale, l'accès à l'origine et à la qualité des produits est très important. La province de Quảng Trị compte 4000 hectares de caféiers, dont près de 200 hectares risquent de violer les lois sur la déforestation de l'UE. Environ 7000 hectares d'EVA doivent être négociés avec l'UE. Actuellement, nous nous concentrons sur la communication et la sensibilisation des ménages, des entreprises et des coopératives participant à la production de produits agricoles de qualité. Quảng Trị met en œuvre des modèles d'agriculture verte pour aider les gens à avoir davantage de moyens de subsistance et minimiser l'empiétement sur les terres forestières naturelles. Cette localité promeut également la culture du café associée au crédit carbone et la culture du caoutchouc respectueuse de l'environnement pour répondre au marché européen. Conformément à la décision du Premier ministre d'il y a 14 ans, les marchandises importées d'une valeur inférieure à 1 million de dong envoyées par service de livraison express sont exonérées de la taxe d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée. Lors de la récente session de l'Assemblée nationale, certains délégués ont proposé que le gouvernement modifie cette politique afin d'éviter toute perte fiscale tout en renforçant le contrôle de la qualité des marchandises. Le ministère des Finances rédige actuellement une proposition au Premier ministre concernant l'abolition de cette politique. Actuellement, chaque jour, des millions de commandes, allant de 100 000 à moins d'1 million de dong, sont transportées au Vietnam via des plateformes de commerce électronique. Selon la règle actuelle, ces commandes ne sont pas taxées. Il est toutefois très difficile pour les autorités de déterminer si ces marchandises ont été divisées en petits paquets pour contourner la loi et échapper aux impôts. Le nombre de déclarations de faible valeur est important, tandis que les bases de données actuelles ne permettent pas de filtrer les déclarations d'une valeur inférieure à 1 million de dong qui montrent des signes de division en petits paquets, ce qui exige un examen procédural. Parce qu'ils ne sont pas soumis à la taxe, ces biens importés sont moins chers que les biens produits localement. D'autre part, de nombreux produits de mauvaise qualité, contrefaisant des marques célèbres, sont introduits en contrebande sur le marché intérieur, portant atteinte à la santé et aux intérêts des utilisateurs. Si ces articles ne sont pas taxés, le gouvernement perdra d'énormes recettes. Deuxièmement,
Cela crée des inégalités avec les biens produits localement, ce qui affecte les industries manufacturières et de vente au détail national. Nous collectons des taxes non seulement pour contrôler ces marchandises, mais aussi pour garantir leur qualité et leur origine. Cela permettra d'éviter la situation où des marchandises sont déguisées en marchandises importées de l'étranger, mais étiquetées comme des marchandises vietnamiennes. Selon le ministère des Finances, si cette politique est abolie, rien qu'en 2025, les recettes budgétaires provenant de la taxe sur la valeur ajoutée augmenteront d'environ 2700 milliards de dong, ce qui est supérieur aux recettes budgétaires totales de la province de l'Écho. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. « 200 entreprises exemplaires se sont vues attribuer l'étoile d'or du Vietnam 2024 lors d'une cérémonie organisée mardi soir à Hanoï. Lors de la cérémonie, le vice-premier ministre permanent Nguyễn Hòa Bình a souligné les contributions importantes de ces entreprises. Afin d'accompagner l'essor du Vietnam, les entreprises sont appelées à rester proactives, à s'adapter aux fluctuations du marché mondial et à innover en permanence. Le prix étoile d'or du Vietnam est décerné annuellement aux marques commerciales exemplaires et capables de se faire une place à l'international. Les 200 entreprises honorées ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 799 000 milliards de dong et ont également créé plus de 405 000 emplois. Le projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud devrait démarrer en 2027. Selon les premiers calculs du ministère des Transports, ce projet nécessitera environ 240 000 techniciens pour la construction et l'installation des infrastructures. Il faudra également près de 14 000 travailleurs qualifiés et environ 2 000 consultants. D'ores et déjà, de nombreuses universités ont ouvert des programmes de formation pour répondre à la demande en main-d'œuvre du chemin de fer à grande vitesse nord-sud. À ce jour, l'Université des Transports de Ho Chi Minh Ville est la première et la seule université du pays à avoir créé un institut affilié sur les chemins de fer à grande vitesse. Pour la promotion de 2024, la filière de chemin de fer à grande vitesse a attiré plus de 200 étudiants. À partir de 2025, il est prévu que les 4 filières spécialisées dans ce domaine recruteront des étudiants pour répondre à la demande en ressources humaines pour le projet Nord-Sud. Bien que le chemin de fer ne soit pas une nouvelle filière au Vietnam, il manque encore de formation approfondie, fournissant aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires permettant de conduire des trains dont la vitesse atteint jusqu'à 350 km/h. Les modules de certaines écoles n'enseignent que des méthodes de structure pour les trains à une vitesse de 100 km/h. Il est clair que le problème est bien différent maintenant. Si nous nous appuyons uniquement sur les programmes actuels, la qualité des étudiants ne pourra pas répondre aux nouvelles exigences des trains à grande vitesse. Selon les calculs, pour exploiter 1 kilomètre de la ligne à grande vitesse nord-sud, il faut environ 9 personnes réparties sur 5 postes. D'une longueur de plus de 1500 km, le projet stratégique nécessitera 13 800 personnes. Le recrutement commencera à partir de 2027. Afin de nous préparer à la demande en main-d'œuvre du projet de chemin de fer Nord-Sud, nous mettons en place des privilèges et des bourses afin d'attirer les étudiants de qualité dans l'ingénierie ferroviaire. Préparer les ressources humaines de qualité est l'une des conditions préalables pour assurer le succès des projets clés nationaux, surtout dans le contexte où le Vietnam est en train de moderniser ses infrastructures et de développer les transports à grande vitesse. La baie d'Along ne figure pas sur la liste des 50 sites du patrimoine mondial en péril. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Lors de sa 46e session en 2024, le Comité du patrimoine mondial a examiné les rapports sur l'état de conservation de 123 patrimoines mondiaux, dont 56 en péril.
Jusqu'à présent, le Vietnam n'a aucun site à inscrire dans cette liste. L'UNESCO a apprécié Quang Ninh pour ses actions en faveur de la qualité de l'air, de l'eau et de la gestion des déchets. L'UNESCO enverra une équipe d'experts au Vietnam pour renforcer les mesures de protection de la baie de la Langue. En 2024, les efforts visant à promouvoir le tourisme vietnamien sur les marchés internationaux ont obtenu de nombreux résultats encourageants. L'objectif n'est pas seulement d'attirer davantage de touristes internationaux, mais aussi de valoriser l'industrie touristique vietnamienne, affirmant ainsi la position du pays sur la carte touristique mondiale. Le Festival de la culture et du tourisme vietnamien à Kinmen contribue à renforcer la coopération entre le Vietnam et la Chine. Des images des magnifiques paysages du Vietnam sont présentées selon des thèmes comme Vietnam, terre des patrimoines magiques, Vietnam, paradis des biosphères du monde ou Vietnam, maison des patrimoines du monde immatériel. Le Vietnam a un fort potentiel de développement du tourisme. Les paysages ici sont vraiment magnifiques. Pour la première fois, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une promotion touristique et cinématographique aux États-Unis avec pour thème le Vietnam, nouvelle destination du cinéma mondial. 6 protocoles d'accord promettant des mécanismes de soutien aux équipes de tournage américaines au Vietnam ont été signés. Le Vietnam s'efforce d'accueillir 1,3 million de visiteurs américains d'ici 2028. Je suis très impressionné par les destinations au Vietnam dans notre film. Le Vietnam possède tous les éléments pour devenir le studio du monde. La promotion du tourisme est également encouragée à travers une série d'expositions de photos et de séminaires promotionnels à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie. Les salons internationaux du tourisme visent à atteindre un large public de touristes à l'échelle mondiale. Nous devons privilégier une coopération approfondie à travers des forums, des séminaires selon les thèmes. Promouvoir la coopération culturelle est très important. Le succès d'une promotion méthodique se reflète dans le résultat de 17,5 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en 2024. L'industrie du tourisme vise à se rétablir comme avant la pandémie en 2025, accueillant 23 millions de visiteurs internationaux. La calligraphie est une forme d'expression artistique populaire dans la culture vietnamienne. Dans la vie moderne, les calligraphies en quốc ngữ ou écriture officielle du Vietnam sont de plus en plus prisées. En combinant la calligraphie au graffiti, le jeune calligraphe Nguyễn Thanh Tùng tente de rapprocher l'art de calligraphie auprès du jeune public. Nous le rencontrons sans plus tarder. Je suis tombé amoureux de la calligraphie en raison de mon amour pour la beauté de la langue, la beauté des formes exprimées dans les lettres. Quant à la calligraphie, c'est pour moi une façon de m'exprimer. En plus de réaliser et d'exposer de belles œuvres, c'est aussi un travail de communication. L'art de la calligraphie, le talent artistique et la pédagogie se combinent pour créer un style à la fois calme et soigné, empreint d'émotion. Nous transmettons les messages et les valeurs de chaque œuvre, les vertus des mots, et cela ne cesse de s'infiltrer dans mon âme. Après avoir passé plus de 10 ans à étudier et à exceller dans la calligraphie en quốc ngữ, Nguyễn Thanh Tùng a ouvert un cours de calligraphie en quốc ngữ appelé Lưu Đức Thư Đường. Il espère aider le public, surtout les jeunes, à en apprendre davantage sur la beauté de la langue et de l'écriture vietnamienne à travers la calligraphie. Actuellement, le style de calligraphie vietnamienne est devenu très diversifié. J'ai moi-même hérité des styles d'écriture des prédécesseurs. Mais j'ai trouvé le moyen de les combiner avec les lettres latines de la manière la plus harmonieuse. Par exemple, la façon de tenir un stylo, ou encore les techniques d'utiliser des pinceaux pour façonner de belles écritures calligraphiques. Il y a des principes à suivre pour écrire une lettre. Grand et petit, long et court, courbé et droit, intérieur et extérieur. Nous aurons de nombreuses versions différentes d'une même lettre.
Bien que la calligraphie demande un haut degré de munitie et de patience, la classe Lưu Đức Thư Đường attire les élèves de différents âges, qui sont des étudiants, des travailleurs, des retraités ou même des adolescents. Ils partagent un amour particulier pour la calligraphie en écriture vietnamienne. Je suis une enseignante de littérature, c'est pourquoi j'adore la calligraphie. J'aime particulièrement pratiquer la calligraphie en écriture vietnamienne. À travers chaque trait, Tung nous montre l'importance de ressentir l'âme des lettres et la façon de transmettre les messages dans la calligraphie. En participant à cette classe, j'ai découvert un tout nouvel aspect de la calligraphie. Il ne s'agit pas simplement de la technique, mais le plus important, c'est la question d'émotion. C'est ce que les gens peuvent ressentir lorsqu'ils voient une œuvre calligraphie. Désireux de se rapprocher des jeunes, Tung a collaboré avec des artistes graffeurs pour présenter 39 œuvres dans le projet Dialogue entre la calligraphie et le graffiti au Temple de la littérature de Hanoï. La combinaison du style libéral du graffiti et de la beauté gracieuse de la calligraphie a créé une forme d'art unique et moderne, toujours riche en identité. J'ai collaboré avec 2 autres calligraphes et un groupe de graffeurs pour faire ensemble cette exposition sous forme d'un dialogue entre la calligraphie et l'art du graffiti. Les graffitis sont des écritures de la rue. Lorsque nous les mettons à côté des calligraphies, nous voyons des choses en commun. C'est-à-dire, les 2 formes d'écriture visent une beauté visuelle commune, en termes de vouloir transmettre une certaine pensée, une certaine émotion. Derrière chaque œuvre de calligraphie se cachent des valeurs culturelles particulières du peuple vietnamien. Par conséquent, afin de préserver les valeurs culturelles vietnamiennes, Tung a mis en œuvre le projet Essence du taoïsme dans le cadre de la visite nocturne au Temple de la littérature. L'image du maître à côté de la pierre à encre a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs étrangers pour l'art de calligraphie. C'est une expérience très intéressante. La calligraphie vietnamienne est assez similaire à la calligraphie japonaise. Je vois de nombreuses similitudes dans ces 2 types de calligraphie depuis la manière d'écrire et la manière de tenir la plume jusqu'au style d'écriture. Cependant, la particularité de la calligraphie vietnamienne est qu'elle raconte une partie de l'histoire du Vietnam et démontre les qualités du peuple vietnamien. Je dis souvent à mes étudiants, qui souhaitent devenir des jeunes calligraphes, que, si nous sommes suffisamment sérieux dans ce travail artistique, nous pourrons contribuer à diffuser la valeur et la beauté de l'écriture et de la langue vietnamienne. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.